Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier comment ça s'appelle? Pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour le mois de mai 2019, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir une consultation privée ou personnelle par téléphone ou bien si vous préférez avoir une question pour une réponse par message. Je fais ça aussi. Donc voilà, c'est tout. Et la suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Ok? Et les énergies sont interchangeables. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça. Bon, voyons voir ce qui se passe pour les béliers pour le mois de mai 2019. Hi angels, please give me a reading for Aries, just going for Aries for the month of May 2019. Please. Ok les béliers, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous êtes amoureux d'une nouvelle personne. On a une personne qui est arrivée dans votre vie, on a une personne que vous aimez beaucoup. Cette personne-là, en fait j'ai l'impression que cette personne-là c'est l'une de vos amies ou bien l'un de vos amis, d'accord? C'est une personne peut-être avec qui vous avez flirté dans le passé, mais il y a eu une situation qui s'est passée où vous avez commencé peut-être à vous éloigner de cette personne. Vous ne voulez plus vraiment vous approcher de cette personne, vous ne voulez plus voir cette personne. Si vous vous séparez de cette personne, mais si votre partenaire est en train de se séparer de vous, etc., c'est pas parce que votre partenaire ne vous aime plus, mais c'est plutôt parce que votre partenaire, peut-être, il est en train de passer par un divorce. On a quelqu'un ici, peut-être, qui est en train de divorcer. On a quelqu'un ici, peut-être, qui est en train de se séparer d'une de ses partenaires avec qui, voilà, il a été pendant longtemps, d'accord? Pour une partie d'entre vous, cette personne-là avec qui votre partenaire est en train de se séparer, à moins que ce soit vous qui êtes en train de vous séparer d'une personne, vous étiez avec cette personne-là à cause des finances. Donc peut-être que vous aviez des finances ensemble, peut-être que vous viviez dans le même appartement, donc vous payez le loyer ensemble, ou bien vous avez une voiture ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui vous liait tous les deux ensemble. Et c'est une histoire de finances, ou bien c'est peut-être un business, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous séparer de cette personne. Aujourd'hui, vous êtes en train de laisser cette personne-là parce que vous avez rencontré une nouvelle personne que vous aimez. Pour l'instant, vous êtes amis avec cette personne. Quand la personne peut-être vous dit oh, est-ce que tu veux bien qu'on sorte, ça te dit qu'on parte au parc, ça te dit de venir chez moi à la maison, etc. Vous avez toujours des excuses à donner à cette personne-là parce que vous ne pouvez pas réellement vous déplacer pour aller voir cette personne-là puisque vous ne vous êtes pas encore entièrement libéré de votre ex ou bien de votre époux ou épouse de qui vous êtes en train de divorcer, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut aussi être vous qui êtes en train de divorcer une personne et puis vous n'arrivez pas à aller voir votre nouvel amour, les trucs comme ça, parce que voilà, vous ne vous êtes pas encore réellement séparé de cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'avez pas encore entamé le divorce, c'est peut-être quelque chose qui est dans votre tête, c'est une séparation à laquelle vous pensez jour et nuit, mais peut-être que vous n'avez pas encore eu le courage de dire à votre époux, votre est-ce que écoute, toi et moi ça marche pas, merci de m'avoir aidé pour les finances, merci de m'avoir aidé pour la maison, etc. Mais moi je suis partie, je m'en vais, je ne peux plus supporter. Alright? Bref. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Just give me more information on this reading, please. Thank you. I'm getting tired of this thing not lighting up. For real. Just give me more information on this reading, please. Thank you.
Il y a pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui est en train de faire des démarches pour devenir indépendant. On a quelqu'un ici qui est en train de faire des démarches pour devenir indépendant. Si peut-être vous étiez avec un partenaire et puis vous dépendiez vraiment du partenaire, c'est le partenaire qui faisait tout pour vous, c'est le partenaire qui achetait tout pour vous, etc. Vous êtes ici peut-être en train de chercher un nouveau travail, une nouvelle maison, un nouveau endroit où vous allez vivre parce que vous avez envie d'être seul. On a quelqu'un ici peut-être qui a déjà commencé à chercher de l'aide avec des amis ou bien des avocats, des trucs comme ça pour chercher à divorcer ou bien pour voir un peu comment on va faire pour se séparer les finances, les trucs comme ça, d'accord? Yeah, on a vraiment ici quelqu'un qui est en train de communiquer. Il y a beaucoup de communication qui passe. Ça peut être des emails, des appels téléphoniques entre plusieurs personnes, plusieurs parties. Donc, si vous avez par exemple engagé des avocats, il y a beaucoup d'emails que vous recevez, beaucoup de lettres, beaucoup je sais pas si c'est factures ou quoi, peut-être à diviser. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de passer, mais ce sont des communications qui passent pour les finances, etc. D'accord? Pour une partie d'entre vous, peut-être que voilà, vous êtes en train déjà de vous apprêter à payer le loyer ou bien de vous apprêter à payer votre dernier loyer ensemble ou bien payer vos dernières factures ensemble. Vous essayez de voir comment faire les trucs avant de vous séparer. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez préféré cacher la vérité à votre amour, à votre nouvel amour. Donc, si vous avez déjà rencontré une nouvelle personne dans votre vie, une personne peut-être qui vit à distance de vous, ou même une personne avec qui vous avez envie d'avoir une famille, pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que la personne qui est à distance de vous est déjà enceinte de vous. Si ce n'est pas que la personne est enceinte de vous, c'est que vous planifiez d'avoir un enfant avec la personne, etc. Mais vous n'avez pas encore dit à cette personne-là ce qui se passe. Vous n'avez pas encore dit à cette personne-là que vous êtes en train de passer par un divorce. Peut-être même que vous ne parlez plus avec cette personne-là, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez peut-être disparu de la vie de la personne que vous aimez le plus. Préférant disparaître afin de ne pas avoir à affronter la personne avec les choses qui se passent actuellement dans votre vie. Surtout si vous passez par un divorce, vous n'avez pas envie que la nouvelle personne sache que voilà, vous étiez marié ou bien que vous êtes en train de divorcer, les trucs comme ça. Donc vous ne parlez pas avec elle. Peut-être que vous rêvez de cette personne ou bien vous préférez rêver de cette personne ou bien vous préférez juste regarder des photos de cette personne en cachette, les trucs comme ça. Mais vous ne voulez vraiment pas communiquer avec cette personne-là et tout. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez réellement confiance dans le fait que voilà, c'est bientôt fini. J'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un ici qui a bientôt fini de divorcer ou bien qui... Vous êtes peut-être dans le dernier virage, les dernières instances de divorce, d'accord? Donc, on a quelqu'un ici qui a l'impression que c'est bientôt fini, j'ai bientôt fini de divorcer, encore un peu de courage, et puis je pourrai aller voir mon amour, encore un peu de courage, et puis je vais me jeter dans les bras de celle que j'aime, encore un peu de courage, et puis enfin, je pourrai la voir et lui expliquer que voilà, j'ai fini, Et puis, je pourrais enfin lui expliquer, voilà, c'est fini, voilà, je suis libre, voilà, je suis célibataire. Est-ce que toi et moi, maintenant, on peut sortir ensemble, on peut enfin sortir ensemble, on peut enfin passer du temps, on peut enfin aller faire les trucs des grands, moi je sais pas. On a quelqu'un ici qui est peut-être même vraiment très content parce qu'il sait que voilà, c'est bientôt fini, bientôt il pourra retourner dans les bras de celui ou même de celle qu'il aime. Et vous essayez réellement d'avoir courage. On a quelqu'un qui essaye d'avoir courage et qui est prêt à tout pour se battre, pour mettre fin à une situation dans laquelle il est. Moi, je sens ici un divorce, une séparation. C'est pas divorce, mais c'est vraiment séparation. Peut-être que vous étiez avec votre partenaire depuis très longtemps, même si vous n'étiez pas marié. Mais il y a beaucoup de choses ici qui vous gardent ensemble. Et là, vous essayez vraiment de voir comment faire pour vous séparer tranquillement. Et puis, vous allez pouvoir continuer votre vie sans problème. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un qui ne voulait pas vous stresser avec ses problèmes, quelqu'un qui ne voulait pas vous demander de l'attendre. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que la personne ne voulait vraiment pas vous dire, écoute, attends, moi je divorce, des trucs comme ça. La personne ne voulait pas vous mettre dans une situation où vous allez vous sentir bloqué.
et la personne avait décidé de faire face à ses problèmes par lui-même. Donc, cette situation-là est presque finie. C'est quelque chose peut-être que vous ne savez pas, mais on a votre amoureux ici qui risque de bientôt revenir vers vous et qui risque de vous expliquer pourquoi il n'a plus parlé avec vous, où est-ce que vous pouvez lui redonner une nouvelle chance, etc. Mais c'est une situation qui va vous demander d'avoir beaucoup de courage, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, taureau, vierge, capricorne. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous et la suite c'est sur Vimeo et si vous voulez avoir une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter par email. Bisous et bye bye.